Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier un Mahamar extraordinaire du Rabbi, le Mahamar Pada Beshalom Nafshi, qui est basé sur un verset du psaume 55, que Dieu a libéré mon âme en paix, que le Rabbi a dit en 5726, en 1965, le Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, le jour de la délivrance du premier Rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, qui est appelé le Admor HaZaken, des prisons tsaristes, suite au fait qu'il a été arrêté parce qu'il diffusait la chassidoute. Et comme il diffusait la chassidoute, il y a eu une accusation dans le ciel. Comment ça se fait qu'il diffuse la partie profonde de la Torah? Et en conséquence de cela, ici, il y a eu des délateurs, des juifs, qui étaient contre le Baal Shem Tov, les élèves des élèves du Baal Shem Tov, et qui ont décidé de dire un mensonge pour arrêter l'Admor HaZaken qui va être en prison. C'est ce qui s'est passé. Et finalement, l'Admor HaZaken, il est sorti de prison au moment où il est en train de dire le verset Pada Beshalom Nafshi Mikravli, que Dieu il a libéré mon âme en paix d'une guerre qui était contre moi, car de nombreux étaient avec moi. On va développer ce verset-là dans le sens profond des choses, au début du Mahamar, un peu aussi dans le sens simple des choses. Et dans ce Fabringen, dans cette réunion chassidique que le Rabbi a dit, ce Mahamar, ce discours chassidique, en plus de ça, comme dans chaque Fabringen, il y a eu encore des sichot, donc des discours du Rabbi. Et ces discours, on parlait longuement et particulièrement sur la particularité de l'étude et le dévoilement de la chassidoute, qui est une préparation, qui a un goût pour l'étude de la Torah qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. D'ailleurs, plus tard, a été corrigé par le Rabbi, donc le Kuntras Inyana Torah Chassidut, donc un fascicule qui explique c'est quoi le sujet de la Chassidut, qui est basé sur le sichot, les discours qui ont été dits dans ce Fabringen. Dans ce Mahamar, le Rabbi va parler donc de beaucoup de choses, mais le point où le Rabbi va en arriver, c'est le dévoilement divin qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Pour cela, donc, on parlera, non pas dans le cours d'aujourd'hui, mais dans d'autres cours. Je ne sais pas encore combien de cours on va avoir sur ce Mahamar, mais je pense au moins 5 cours sur ce Mahamar. Et donc, on va discuter donc les différents niveaux de lumière divine qui viennent dans le monde, l'effet qu'il y a dans le monde. Et finalement, on y arrive à une conclusion que la raison pourquoi c'est comme ci ou comme ça, c'est parce que c'est pas encore Atzmut, c'est pas encore l'essence même de la Kadosh Baruch Hu. Mais lorsque l'essence de Dieu va se révéler dans le monde, ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, eh bien, à ce moment-là, il y aura un niveau de divinité qui est complètement différent, évidemment, vu que c'est Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, l'effet que ça aura dans le monde et la manière que le monde sera rattaché à cette lumière divine sera beaucoup plus différent que d'autres étapes. Les autres étapes, on verra donc l'époque lorsqu'il y avait le Mishkan, le tabernacle, qui était donc dans le désert, qu'à propos de ce Mishkan, de ce tabernacle qui était dans le désert, Moshe Rabbeinu lui dit, Kuma Hashem v'yafut so'evercha, lève-toi Hashem que tes ennemis vont se diffuser, vont partir, vont s'éloigner. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis. Vrai qu'il y a une lumière divine, mais il y a une lumière divine qui a besoin de faire une guerre, de repousser donc les ennemis. Puis après, donc c'est vrai, donc il y a ici, donc on gagne une certaine guerre contre les ennemis, contre les puissances, les forces du mal. Mais finalement, c'est de manière, on les casse, on renvoie donc ces ennemis-là. Puis, il y a l'époque du Beth Amikdash, c'est une deuxième époque dans laquelle il y avait une lumière divine. Donc, à propos duquel le roi David dit, Kuma Hashem limnuchatecha, lève-toi Hashem limnuchatecha pour ton repos. C'est vrai qu'il y a des forces du mal, mais de manière tout à fait reposée et tranquille. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, va construire le temple dans lequel il y aura une grande lumière divine. Cette lumière divine aura pour effet que même les nations de loin vont venir et s'annuler à Shlomo HaMelech, comme la reine de Saba qui est venue en entendant la sagesse et la grandeur de Shlomo HaMelech, qui est une conséquence de la lumière divine qu'il y avait à l'époque du premier temple qu'a construit Shlomo HaMelech, et c'est la raison pour laquelle que tous les étincelles, entre guillemets, se sont rattachées à la torche, à la lumière elle-même, donc qui était dans le Beth Amikdash. Mais ces étapes-là, qui sont liées avec le dévoilement de ce qu'on appelle Arich, ou le dévoilement de Atik, mais finalement, ce n'est pas encore le dévoilement de Pnemiut Atik, de le niveau intérieur de ce niveau-là qui s'appelle Atik, et dans lequel qui se dévoilera lorsque Mashiach va venir, qu'à ce moment-là, lorsque Akadosh Baruch Hu va se dévoiler, l'essence même de Dieu va se dévoiler dans le monde, eh bien, à ce moment-là, ça ne va pas être seulement un niveau de dévoilement, un gilouï, ou de gilouyim, le pluriel de gilou, de dévoilement qu'il va y avoir, mais c'est Atzmut, c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu qu'il va y avoir dans le monde. Et ça, donc, c'est le dévoilement qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Et un goût de cela, on a dans l'étude de Torah Chassidut, on n'a pas seulement les gilouïm, le dévoilement, on a du Etzem, donc de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu.
comme on l'étudiera donc longuement dans ce Mahamar, quand je dis longuement, de manière donc compréhensible et logique, de manière de Chabad, de Chochma Binadat, dans ce Mahamar, mais étape par étape. Tout d'abord, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, on va étudier les 3 premiers séifim, les 3 premiers paragraphes de ce Mahamar. Pada beshalom nafshi mi kavli keberabi mayuimadi. Donc c'est un verset dans les psaumes, psaume 55, qui dit, du roi David dit, il a libéré, donc Dieu a libéré mon âme en paix d'une guerre qui était contre moi, car comment il a réussi à gagner la guerre? Keberabi mayuimadi, car de nombreux étaient avec moi. Kotev Rabbeinu Azaken Balagola Vasimcha, l'Admour Azaken, qui est le maître de la délivrance du 19e jour du mois de Kislev, que plus tard a été fixé comme le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Et qu'à partir de ce jour-là, la Chassidoute a été développée encore plus par l'Admour Azaken. Donc il est Balagola Vehasimcha, et de la joie, donc la joie de Yutet Kislev. Lorsqu'il est sorti de prison, il a écrit une lettre à son ami qui était ou qui est devenu après donc son Mechoutan, le Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, et il lui a écrit que lorsque j'ai lu dans le livre de Teilim, donc avant ça il lui dit que c'était le 19e jour du mois de Kislev, c'était un mardi, c'était le 19e jour du mois de Kislev, c'est le jour de la Hiloula de son maître, du Admour Azaken et de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, donc c'est le Maggid de Mezrich, sa Hiloula c'est le 19 Kislev. Il dit ce jour-là, lorsque j'ai lu dans le verset, dans les psaumes, le verset Pasuk Pada Beshalom Nafshi, qu'il a libéré mon âme en paix. Avant même que je lise le prochain verset, Yatsati beshalom et Hashem shalom, je suis sorti en paix de Dieu de paix. Lorsque l'Admour Azaken il écrit ça, l'Admour Azaken c'est un rabbi, un assiador, un tzaddik. C'est évident qu'on écrit que ça, c'est pas juste comme ça pour raconter une histoire, ou pour dire pas de beshalom, donc ça correspond, etc. Non, il y a un lien entre le sens de sa délivrance et ce verset-là. Au mouvement de misé, donc on comprend de cela, chez Tochena Katuv, que le sens de ce verset, Shayach ou le Goula de Rabbeinu Azaken, il est lié avec la délivrance du Admour Azaken. C'est pas juste par hasard ou happen to be, c'est ce qui est arrivé qu'il est sorti à ce moment-là. C'est évident qu'il y a un rapport, et pas seulement un rapport technique, mais un rapport dans le sens de la Géoula du Admour Azaken. Alors, c'est quoi la Géoula du Admour Azaken? C'est quoi sa délivrance? Vehine, Géoula de Rabbeinu Azaken, la délivrance du Admour Azaken, ou Inyan Afatzat HaMayanot. C'est quoi le sujet? Le fond de sa délivrance, c'est quoi? C'est la diffusion des sources. Quand on dit des sources, c'est les sources d'Achassidut, Shel Torah Achassidut. Ad lechutza, et de les amener jusqu'à l'extérieur. C'est l'expression qui a été dite au Baal Shem Tov, lorsqu'il est monté dans le palais où se trouve le Mashiach spirituellement. Il a demandé au Mashiach, quand est-ce que Maître va venir? Et il lui a répondu, lorsque tes sources, les sources d'Achassidut, donc du Baal Shem Tov, vont être diffusées à l'extérieur, et bien à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je veux venir, que je vais me dévoiler. Comme ça, le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov. Et donc la délivrance du Admour Azaken, c'est quoi? C'est que maintenant, il va y avoir une diffusion de Chassidut encore plus grandiose qu'il y avait avant. Comment ça? Expliquons un peu plus. Le Kayadoua, comme c'est connu. La raison pourquoi une accusation et un emprisonnement ici-bas. Alors vrai, il y avait des adversaires à la Chassidut, des Juifs, qui ont dit, donc une délation contre l'Admour Azaken, on dit qu'ils ramassent de l'argent pour Eretz Israël, qu'à l'époque, donc c'était là-bas, c'était les Turcs, il a dit qu'ils donnent l'argent aux Turcs pour que les Turcs vont faire la guerre contre la Russie. Donc ils ont dit quelque chose ici, mais c'est pas ici que ça se passe. Les choses se passent là-haut, et en conséquence, après, il y a des choses qui se passent ici. Alors, quelle est la raison du Kitug Vamas qu'il y avait ici-bas? C'était à Yamitzada Shakla Vetaya le Mala. C'est pour la discussion qu'il y avait là-haut, dans le monde céleste. À propos, Al-Varafat Sad Razet Torah Beit Galia. Pour le fait qu'il diffusait donc, des secrets de la Torah de manière dévoilée. Ça arrivait à chacun. L'Admour Azaken, il a pris une chassidoute que le Baal Shem Tov avait déjà commencé à développer. Une chassidoute que son maître, le Maggid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, a développé. Et lui, il a pris cette chassidoute, il a expliqué avec longueur, avec largeur, avec profondeur, de manière de Chabad, de Chochma Binadat. Prendre des choses qui sont appelées les secrets de la Torah, que leur nom indique, c'est des secrets de la Torah. Et il les donne à tout le monde, que tout le monde va y avoir accès. Et comment ils vont y avoir accès? Non, pas seulement de manière de Emouna, d'avoir la foi,
seulement dans ça, mais de comprendre ce sujet-là, que ça va s'intellectualiser, ça va rentrer dans la tête de manière compréhensive, ça c'est quelque chose, c'est une révolution. Et d'ailleurs, les élèves du Maggid de Mezrich, il y en avait plusieurs, et ils n'étaient pas d'accord avec l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken, c'était lui, le seul, qui a dit que la manière d'étudier la Chassidut, c'est de manière de Chabad, de Chochma, Bin Hadat, ça doit être compréhensible. Donc c'est un grand chidouche, une grande nouveauté que l'Admour HaZaken il a fait. L'Admour HaZaken a appris des secrets de la Torah, que vrai, jusqu'à présent, on avait juste donné une goutte, dévoilé un petit quelque chose, et c'était juste de manière de Emouna. Mais après le dévoiler d'une telle manière, avec un si grand développement, il y avait une grande accusation. Qu'est-ce qu'il fait l'Admour HaZaken ici? Il va au-delà de toutes les barrières, encore plus que son maître et le maître de son maître, encore plus que son maître, le Maggid de Mezrich, le maître de son maître, le Baal Shem Tov ont fait. Il dévoile trop, il diffuse trop. Alors qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'il diffuse plus? On va le mettre en prison. On va l'emprisonner, on va le bloquer. Ça, c'était pourquoi il y a eu l'emprisonnement. Parce qu'il y a une discussion là-haut, est-ce que c'est juste ce qu'il fait ou pas? Lorsque finalement, après la discussion qu'il y a eu là-haut, le décret céleste a été qu'il faut, oui, diffuser les secrets de la Torah. Et pas seulement qu'il faut les diffuser, mais il faut diffuser encore plus. Avec encore plus de force et d'énergie, c'est pas la traduction littérale, mais c'est l'idée. Encore plus d'énergie, encore plus que comme c'était avant la traduction, avant l'emprisonnement. Eh bien, lorsque là-haut, ça a été décrété que c'est bon, il peut diffuser la Chassidut encore plus, eh bien, donc l'accusation qui était ici-bas s'est annulée. Il est sorti en liberté. En effet, lorsque l'Admour HaZaken était en prison, sont venus le visiter ses maîtres, le Maggid de Mezrich et le Baal Shem Tov, qui était décédé déjà depuis longtemps. Ils sont venus le visiter en prison. Et l'Admour HaZaken leur a demandé pourquoi je suis en prison. Et ils leur ont dit, parce que là-haut, il y a une accusation que tu diffuses beaucoup de la Chassidut. Alors l'Admour HaZaken a dit, dans ces cas-là, est-ce que quand je vais sortir, je dois arrêter? Ils ont dit que maintenant, par ta Messirut Nefesh, quand tu vas sortir, non seulement que tu ne vas pas arrêter, mais encore plus que ça maintenant, tu vas continuer encore plus que ce qu'il y a avant. Il me semble qu'ils ont dit, grâce à ta Messirut Nefesh, mais en tous les cas, clairement, ce qu'ils lui ont dit, sûr, c'est que lorsque tu vas sortir, tu vas dire encore plus que ce que tu disais avant. Donc, Yotet Kislev, c'est pas juste le jour de la délivrance du Admour HaZaken. Le sens de cette délivrance, c'est que dorénavant, il va y avoir une diffusion de Chassidut qui est encore plus grande que celle qu'il y avait jusqu'à présent. En parenthèse, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est le Rosh Hashanah de la Chassidut. C'est le début d'un dévoilement de Chassidut qu'il n'y avait pas même avant que l'Admour HaZaken soit arrêté dans la ville de Peterburg. Là-bas, c'était là-bas où il est emprisonné. Sur le texte du Mahamar de Mizem, où on comprend. Le sens de ce verset, qu'il a libéré mon âme en paix. Il est lié avec le inyan, le sujet de la diffusion, de l'enseignement, de l'étude de la Chassidut. Donc, ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que le verset, Pada Beshalom Nafshi, c'est pas juste. Il a libéré mon âme en paix. Ah, ok, il est sorti de prison. Il faut dire que le verset, Pada Beshalom Nafshi, il a libéré mon âme en paix, est lié avec le dévoilement de Torah Chassidut, de l'enseignement de la Chassidut. Ça, c'est un point. Continuons. Vehine Amrou Razal. Nos sages disent, Pada Beshalom Nafshi Mikavli. Quelle est l'interprétation du verset que il a libéré mon âme en paix? Amar HaKadosh Baruch Hu. Pas traduire dans le sens littéral, que David HaMelech, il dit Dieu, il a libéré mon âme en paix. Mais c'est Dieu qui parle, le Talmud nous dit. Dieu, il dit, tout celui qui s'affaire, qui a affaire avec l'étude de la Torah, avec la bienfaisance, on va traduire Gmilut Rasanim par bienfaisance, qui prodigue du bien, de la bonté, ou mitpal alimat tzibur. Et un troisième point, donc il fait la prière en communauté avec le tzibur. Male anialav, Dieu dit, je lui considère que ilup da'an il lit, ou le banaim ben umatolam, comme si il m'avait libéré à moi et à mes enfants, le peuple juif, de parmi les nations du monde, parce que les juifs sont en exil. Eh bien, c'est pas seulement c'est pas seulement les juifs qui sont en exil, c'est Dieu aussi qui est en exil, vu que Shrina Imaim, partout les juifs vont, il y a la Shrina, la présence divine qui est avec eux. Donc Dieu, il dit, celui qui fait ces trois choses-là, un, Torah, deuxièmement, Gvilut Rasadim, la bienfaisance,
Et troisièmement, qui fait la prière en communauté, eh bien, Dieu le considère comme si que Dieu, il a libéré Dieu, le peuple juif, de parmi les nations du monde dans lesquelles il se trouve. Donc on voit qu'en plus du sens simple du verset, il y a une interprétation des sages dans le Talmud sur ce verset. Alors le rabbin va nous dire, en plus du fait de ce qu'on a dit avant le premier point, que la diffusion de l'enseignement de la Chassidut est liée avec le sens simple du verset Pada Beshalom Nafshi, nos sages disent que le verset il est toujours dans le sens littéral en première, le sens littéral, Pada Beshalom Nafshi. Pedia Beshalom, littéralement, ça veut dire une libération qui est en paix. En plus de ça, elle, la Fatz Torah Tarsi, la diffusion de Torah Tarchassidut, elle n'est pas liée seulement avec le verset Pada Beshalom dans le sens simple, mais elle est liée aussi avec Shayach et Gamlein, Yana Osek Batorah, Bigmach, Mipal Matzibur, elle est liée aussi avec l'interprétation des sages sur le verset Pada Beshalom. Que lorsque quelqu'un il étudie la Torah, il fait de la bienfaisance et il prie avec la communauté, ça aussi c'est lié avec le Gilouï de Torah Tarchassidut, avec le dévoilement de Torah Tarchassidut. Donc, il y a à comprendre, on ne sait pas encore comment, mais en tous les cas, c'est une chose qui est évidente. Le verset Pada Beshalom Nafshi, dans son sens simple, il est lié avec le dévoilement de la Chassidut. Et le verset Pada Beshalom Nafshi, dans l'interprétation que les sages donnent, est aussi lié avec le dévoilement de Torah Tarchassidut. On ne sait pas encore comment, mais c'est sûr que c'est comme ça. Continuons, Seif Bet, le deuxième paragraphe. Vehine. Pirusha Katuv Bekatuv Zehu. Pirusha Pashut, le sens simple de ce verset de Pada Beshalom. Au début, il y a la première partie du verset qui dit Pada Beshalom Nafshi Mikravli, qu'il a libéré mon âme en paix d'une guerre. La deuxième partie, c'est qui Berab Imayu Imadi, car de nombreux étaient avec moi. Alors, le sens simple de ce verset, Ashaki Berab Imayu Imadi, la deuxième partie du verset qui dit car de nombreux étaient avec moi. Ça vient expliquer pourquoi Pada Beshalom Nafshi, Dieu il a libéré mon âme en paix, parce qu'il y avait de nombreux qui étaient avec moi. Haïnou, c'est-à-dire, il peut y avoir une délivrance qui est de manière avec une guerre. Je fais une guerre et finalement il y a la délivrance. Quelle est la particularité de cette délivrance-là, dans ce verset? C'est quoi? C'est Pada Beshalom. La libération ne s'est pas passée avec une guerre, mais en paix. Ça, c'est la première partie du verset, Pada Beshalom. La particularité, c'est que c'est Beshalom. Cette délibération a été faite en paix et non pas en guerre. Et deuxième point, dans la deuxième partie du verset, la raison pourquoi Dieu l'a libéré mon âme en paix, car de nombreux étaient avec moi. Ça, c'est le sens simple du verset. Il faut comprendre, quelle est la particularité que la délivrance, elle est en paix particulièrement. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point à comprendre, quel rapport par le fait que de nombreux étaient avec moi, avec Pada Beshalom, avec la libération qui a été en paix. Vehine. Donc pour l'instant, on a vu donc deux choses à comprendre dans ce paragraphe-là, paragraphe 2, chapitre Seif Bet. Continue maintenant la deuxième partie de ce paragraphe. Vehine. Bidrash Adrazal al-Pasukze. Dans l'interprétation de nos sages sur ce verset-là, qu'on a mentionné tout à l'heure, que nos sages expliquent c'est quoi Pada Beshalom, c'est que Osek Batorah Bigmar, Mipal Matzibur, tout celui qui s'affaire, qui étudie donc la Torah, qui fait la bienfaisance, qui fait la prière en communauté, Cholo, etc. Pirej Rashi. Le commentaire de Rashi sur le Talmud dit Torah, d'où on sait que la Torah, c'est lié avec le Shalom. Quel rapport? Il y a écrit Pada Beshalom. Ah, Pada Beshalom. Ah, celui qui étudie la Torah, qui fait Gmilut Rasadim. Quel rapport? Rachel explique. Dictive à propos de la Torah, écrit Vechol netivote à Shalom. Que tous ces petites voies, ces petits chemins, eh bien, Shalom sont tous des voies de paix dans la Torah. Donc on voit que la Torah, elle est liée avec Shalom, Pada Beshalom. Rachel continue, il dit Vechen Gmach. Nami. La bienfaisance aussi. Shalom, c'est de la paix. Il n'y a pas besoin d'explication. Quelqu'un, il a besoin d'argent, tu lui prêtes de l'argent, eh bien, c'est tu lui prêtes de l'argent, en tout cas, tu lui donnes de l'argent, c'est du shalom, ça fait du shalom, ça fait de la paix, c'est normal. En ce qui concerne le troisième point que nos sages disent, Oublie pas l'alimat Tzibur qui fait la prière en communauté. Rachid dit, d'où on apprend ça, que ceux qui prient en communauté,
il libère Akadosh Baruch Hu. Ça, Rashi nous dit, on n'apprend pas de la première partie du verset de Pada Beshalom. Shalom, c'est pour ce qui concerne la Torah et la bienfaisance. Par contre, ce qui concerne la prière en communauté, on n'apprend pas ça du Pada Beshalom. On apprend ça où Inyan Keberabi Mayoimadi. C'est de nombreux étaient avec moi. Que les Pirej Rashi Sham, comme Rashi l'explique. Keberabi Mayoimadi, qu'est-ce que ça veut dire que de nombreux étaient avec moi? Shid Palalouimi, ils ont prié avec moi, avec le roi David, pour la délivrance du roi David. Le rabbi nous décortique le Rashi, c'est-à-dire, chez Gimel et Nyan et Melou, ces trois sujets-là, Torah, Gimel Trasadim ou Tfila Betzibur, Mechal, quand on a Bet Chalukot, Rashi il en fait deux équipes, deux partages, deux côtés. D'un côté, il a mis Torah, Gimel Trasadim ou Nyan Beshalom. La Torah, la bienfaisance, c'est ce qui est dit dans le verset, Pada Beshalom. Shalom, c'est la paix. Torah, c'est la paix. Gimel Trasadim aussi, c'est la paix. Ou Tfila Betzibur, le troisième point que nos sages déduisent du verset Pada Beshalom, qui est donc la prière en communauté. Rashi nous dit, ça correspond à la fin du verset. Car de nombreux étaient avec moi. Le rabbi demande une question, il faut comprendre, pourquoi Rashi prend ces trois sujets-là, et il en fait deux groupes. Un groupe dans lequel il met Torah et Gimilut Chasadim, et un autre groupe dans lequel il met Tfila Betzibur. Et une dernière question pour ce chapitre-là, et après on fera la conclusion de toutes les questions qu'on a eues. Comme ça, aussi, il faut comprendre, ou ce que nos sages disent, Kola Osek Roulou. Tout celui qui, j'ai traduit par tout ceux qui savent faire, donc tout ceux qui s'occupent de la Torah, de bienfaisance et de Tfila Betzibur. Ici, nos sages interprètent ce verset en parlant d'un être humain qui étudie la Torah. Il ne parle pas du concept en lui-même, l'étude de la Torah, la bienfaisance, la prière en communauté. Comme l'expression qu'on retrouve dans plusieurs endroits des paroles de nos sages. Que moi, par exemple, il y a écrit que le monde tient sur trois choses. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Le monde tient sur la Torah, va à la voda, donc sur la prière, va sur la bienfaisance. Il n'y a pas écrit là-bas tout être humain, celui qui étudie la Torah, tout celui qui fait la bienfaisance, tout celui qui fait la prière en communauté, comme si qui faisait tenir le monde. Non, on parle du monde, on dit que le monde il tient sur trois choses, sans parler des êtres humains qui sont là, qui font le travail d'étudier la Torah, ils font le travail de bienfaisance, etc. Ici l'expression elle est Kola Osek, celui qui est, on parle ici d'un être humain qui est en train d'étudier la Torah et de faire la tzedaka et de faire la Tfila Betzibur. Pourquoi on parle de l'être humain ici, non pas du concept en lui-même, comme on retrouve dans plusieurs endroits. Avant de continuer Seif Gimel, on va rentrer dans le Mahamar lui-même, dans le troisième paragraphe, on va rentrer dans le Mahamar lui-même. Dans le discours chrétien, on va parler de la notion, donc ce qu'il y a à l'intérieur du Mahamar, non pas donc le détail qu'il y a dans le Mahamar. Et avant de rentrer dans ça, on va faire une conclusion donc des questions que nous avons eues. Donc la première question qu'on a eue, c'est quel rapport entre Pada Beshalom avec la délivrance du Admour Hazaken? La délivrance du Admour Hazaken, c'est la diffusion de la Chassidut. Donc ça, c'est un point. Un deuxième point, quel est le rapport entre ce que nos sages disent Kola Osek Batora Bigmut Trasadim? Quel rapport de ça avec la Géoula, avec cette délivrance? Troisième point, donc la deuxième question est quelle est l'explication du sens profond de Pada Beshalom avec la délivrance du Admour Hazaken? Troisième question, quelle est la particularité de cette délivrance en paix? Et quatrième question, quel est le lien entre ce rachat-là avec la raison de dire que Berab Imayoimad, car il y a de nombreux qui étaient avec moi. Quatrième question, on retrouve donc on partage ça en trois sujets, Torah, Gminot Trasadim et Tfila Betzibur. On retrouve que Rashi les partage en deux groupes. Pourquoi? Et sixième question, pourquoi cette rachat-là, donc elle part sur la personne qui étudie la Torah et non pas sur la Torah elle-même? Pourquoi la personne qui fait Gminut Chasadim, pourquoi pas sur la Gminut Chasadim elle-même? Et la Tfila Betzibur, pourquoi la Tfila Betzibur elle-même? Et on parle de la personne qui fait Tfila Betzibur. Pour comprendre cela, on va passer donc au troisième paragraphe. Seif Gimel. Donc, quand on dit pour comprendre cela, on va passer au troisième paragraphe. C'est pas que tout de suite on va avoir la réponse, mais on va parler longuement, tranquillement donc, du troisième paragraphe. Et après seulement, on pourra revenir à ça. Le troisième paragraphe, on va passer au troisième paragraphe, on va développer dans le Mahamar
plein de sujets. Après, à la fin du mamar, on aura la réponse, comme c'est l'habitude dans les mamarim de Chassidut et dans les sikhot du Rabbi, d'avoir des questions au début. Après, on développe tout un sujet. Après, à la fin, on reviendra sur les questions. Donc, mettons les questions de côté maintenant. On va comprendre cela d'abord en introduisant. Mashakatos, il est écrit Yoducha Hashem kol maasecha v'chasidecha yivachucha. Il y a écrit dans le verset, il dit que Hashem, toutes tes œuvres vont te rendre hommage, et tes chassidim, tes pieux, yevachucha, ils vont te bénir. Ve'ita bezohar, il est écrit dans le Zohar, le pirouche yevachucha, qu'est-ce que ça veut dire yevachucha? Ou yevachu ko, ils vont bénir ko, qu'est-ce que ça veut dire bénir ko? Rabbi Rashav explique dans son Mahamar, donc il commence pas de Beshalom à Ether. Donc Beshalom à Ether, c'est le Mahamar qu'il a dit, donc l'année de Tavreshain E, donc c'est en 5675. Il explique là-bas dans son Mahamar, donc il y a aussi pas de Beshalom, c'est Rabbi Rashav, c'est le 5e Rabbi de Chabad. Il dit des Ko ou Malchut. Ko, ça correspond à Malchut. C'est-à-dire que Ko, ça correspond à Malchut. Ko, c'est quand on veut dire quelque chose environ. Quand tu veux dire quelque chose de manière très définie, tu dis Zé, c'est comme ça. Quand tu dis Ko, c'est la chose de manière générale. Alors, quand on parle de Malchut, qu'est-ce que dit les choses de manière générale? C'est pas que Malchut, elle dit quelque chose, mais Malchut va voiler sur la lumière divine qui est avant. On expliquera plus longuement, on va parler de Malchut aussi dans la suite du Mahamar, pas aujourd'hui, bien plus tard, on parlera donc de Malchut. Que Malchut, c'est la dernière des sphères. Il y a 10 sphères dans les mondes spirituels. Il y a 4 mondes de manière générale, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et la dernière des sphères, elle s'appelle Malchut. Cette dernière des sphères qui s'appelle Malchut, c'est donc le niveau le plus inférieur dans le monde, mais en même temps, c'est le niveau supérieur pour le monde suivant. Imaginons un plafond, c'est le plafond d'ici, mais c'est le parterre d'au-dessus. Donc Malchut est le parterre du dessus, mais le plafond du dessous. Donc, Malchut, c'est la dernière des sphères dans le monde dans lequel elle se trouve, et c'est le Keter, c'est la couronne, donc celle qui va être au-dessus, donc du monde inférieur. Et c'est grâce à Malchut, à travers Malchut, que le monde inférieur va pouvoir se créer. Donc Malchut, c'est la dernière des sphères. Et dans Malchut, il y a un manque de lumière. On parlera plus de ça plus tard. Donc c'est quoi ce manque de lumière qu'il y a dans Malchut, le Tzimtzum, la contraction de la lumière qui s'est fait dans Malchut. Mais qu'est-ce que font Chassidecha, les pieux, Yevachucha, le Zohar dit Yevachu ko, Yevachu, ils vont bénir Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire bénir Malchut? Ça veut dire amener une lumière divine qui est très haute dans Malchut. Pourquoi Yevachu veut dire amener quelque chose, en l'occurrence une lumière divine? L'expression de bracha vient du langage hamavrich et hagefen. Ça vient du langage de celui qui marcote une vigne. Marcoter, ça veut dire prendre une branche et la mettre dans la terre pour qu'après elle va ressortir. Après, il y a encore une autre nouvelle racine qui va se faire. Mais ce qui nous intéresse, c'est que mavrich, c'est quoi? Je prends quelque chose qui est en haut, donc la branche qui est vers le haut de la vigne, et je la mets dans la terre. Donc, hamavrich, ça veut dire amener du haut vers le bas. Donc, la définition de bracha, et comme on va le discuter dans quelques minutes, la notion de bracha, c'est d'amener quelque chose qui est en haut vers le bas. Donc, on dit yevachuko. Qu'est-ce que ça veut dire yevachuko? C'est amener, donc du haut, amener vers le bas. Yevachuko, donc ces chassidim, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent une lumière divine qui est très haute, ils l'amènent dans Malchut. Donc, ça, dans le Zohar, il dit juste yevachuko. Alors, le Rabbi Rashav explique. Ko, c'est quoi? C'est au Malchut. C'est quoi bénir Ko? C'est amener une lumière divine dans Malchut. Il dit, c'est qui fait ce travail-là d'amener une lumière divine dans Malchut? Qui est-ce qui peut amener cette lumière divine dans Malchut? C'est les chassidim, les pieux. On verra dans Seif Yudbet, dans le 12e paragraphe, on verra c'est quoi la définition de chassidecha, le chesed, qui sont de là des limites, etc. Mais pour l'instant, on va traduire chassidecha par les chassidim, par des pieux. Les pieux, c'est eux qui ont la force d'amener cette lumière divine dans Malchut. Qui est-ce qui a la force d'amener cette lumière divine dans Malchut? C'est chassidecha, les pieux. Pourquoi uniquement les pieux, c'est eux qui peuvent amener cette lumière divine?
On va voir sur le texte tout de suite, car cette lumière divine, c'est pas juste une lumière divine ordinaire. C'est une lumière divine qui est extrêmement haute. On va dire oralement d'abord. On dit, tes pieux vont te bénir, te béniront. Mais avant ça, il y a écrit, Yodura Hashem kol ma'asecha, vont te rendre hommage, toutes tes œuvres. L'expression de Yodura, qui veut dire Hoda'a, Hoda'a, qui veut dire une reconnaissance. L'idée de reconnaissance représente un bitoulu, une soumission, une annulation. Contrairement à quelque chose que je comprends, qui s'intègre bien dans moi, qui fait partie de moi, et donc c'est moi qui est d'accord avec ça. Yodura, c'est le contraire. J'ai pas compris. C'est au-delà de moi. Ça me dépasse. Mais je me soumets à ça. Je me soumets à ça. Comme d'ailleurs, l'expression qu'on retrouve des fois, il y a écrit « Modim krachamim le Rabbi Meir » que les sages avouent Rabbi Meir. Alors des fois, on traduit ça littéralement, « Modim » ils sont d'accord. Mais en vérité, si c'est juste être d'accord, dans le sens que les sages, ils ont compris ce que Rabbi Meir voulait dire, et ils ont dit « Ok, Rabbi Meir, on a compris maintenant, on est d'accord avec toi », c'est pas la vraie expression de Modim. Dans ce cas-là, Mevinim, ils comprennent comme eux. Les sages, ils comprennent comme Rabbi Meir, ils n'ont pas besoin d'être Modim, le Rabbi Meir. D'avouer à Rabbi Meir, on va se soumettre à toi, on va écouter ce que tu dis. On ne se soumet pas à toi, nous aussi on a compris ça. Si nous aussi on a compris, il n'y a aucune soumission, il n'y a pas de Modim, il n'y a pas de reconnaissance. Quand les sages, ils reconnaissent les paroles de Rabbi Meir, ils avouent les paroles de Rabbi Meir, ça veut dire que les sages n'ont pas compris les paroles de Rabbi Meir qui étaient extrêmement profondes. Mais ils ont dit que quand même, on va s'adapter à ce que Rabbi Meir dit, quelle que soit la raison. Alors l'idée de Yodura, ça veut dire une lumière divine qui dépasse tout à fait les mondes. C'est-à-dire, il y a une lumière divine qui est liée avec le monde, il y a une lumière divine qui est au-delà des mondes. La lumière divine qui est liée avec les mondes s'appelle une lumière qui est dans la Hishtal Shelut. Hishtal Shelut qui vient du langage de Shalshalet, qui veut dire une chaîne. Dans une chaîne, il y a des maillons et encore des maillons, etc. Il peut y avoir des milliers de maillons. Mais finalement, le maillon tout en haut et le maillot tout en bas, ils sont rattachés. Donc, il y a un lien entre les deux. Ils sont dans le même contexte. Vrai, ce maillon-là, il est beaucoup plus haut et l'autre, il est beaucoup plus bas. Mais finalement, tous, ils s'enchaînent. Ils sont liés les uns aux autres. Donc ça, c'est une lumière divine qui est liée avec Ishtal Shelut. Quand on dit une lumière divine qui est liée avec Ishtal Shelut, ça se traduirait par quelque chose qu'on peut comprendre. Ça ne veut pas dire obligé qu'on va comprendre la lumière divine, mais c'est une lumière divine qui est liée avec le monde, qui est limitée. Donc ça rentre entre guillemets une lumière divine compréhensible. C'est pas Yodura, c'est pas une lumière divine de Yodura, de Modim, de reconnaître, d'avouer, de se soumettre. C'est une lumière divine qui est liée à nous, qu'on comprend, entre guillemets. Quand on parle de Yodura, on parle d'une lumière divine qui est au-delà de Ishtal Shelut. Il faut se rappeler les mots Ishtal Shelut parce qu'on va pas les traduire dans la suite. Ishtal Shelut, l'enchaînement des mondes. On parle de l'enchaînement de lumière, donc qui est lié avec le Seder Ishtal Shelut, donc l'ordre de l'enchaînement, donc qui est lié avec les mondes. Et quand on dit au-delà de Ishtal Shelut, c'est une lumière divine qui dépasse les mondes. Cette lumière divine qui dépasse les mondes correspond à l'idée qui s'exprime par le mot Yodura, du langage de Hoda, de langage d'avouer, de soumission, d'annulation. Donc, les chassidim, qu'est-ce qu'ils amènent comme lumière divine dans le monde? Ils amènent une lumière divine qui est Yodura, qui est au-delà de Ishtal Shelut. Cette lumière divine, elle ne s'appelle pas seulement au-delà de Ishtal Shelut, mais on va voir aussi, elle s'appelle Or En Sof. Donc c'est la lumière infinie, contrairement à une lumière finie, limitée, qui est dans Ishtal Shelut. Cette lumière divine qui est au-delà de Ishtal Shelut s'appelle Or En Sof, donc une lumière qui est infinie. Alors, le fait qu'au début du verset, il y a écrit Yodura Hashem, qu'ils vont te reconnaître, ils vont te rendre hommage, soumission, Kol Maasecha. Et dans la suite, il y a écrit Chasidecha Yivachucha, que tes pieux vont te bénir. Alors, le Rabbi Rachab explique, ce Mahamar-là, il est basé, d'ailleurs, j'ai pas dû le dire au début, que ce Mahamar-là, donc le Rabbi nous dit, il est basé sur un Mahamar du Rabbi Rachab. Tout ce qu'on va voir dans la suite, c'est presque tout dans le Mahamar du Rabbi Rachab, parce que le Rabbi il présente ici, il rajoute la profondeur, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Donc, le Rabbi Rachab va nous dire que le fait qu'il y a écrit Yodura, et juste après il y a écrit Vachasidecha Yivachucha, c'est parce qu'il y a un lien entre les deux. Quelle bracha, quelle lumière divine les chassidim amènent dans le niveau de Malchut. Une lumière divine qui est au-delà de Ishtal Shelut.
une lumière divine qui correspond à Yodura, cette lumière divine qui s'appelle le Or Ensof. Voyons sur le texte. Ve'ainyano. Ça, que les chassidim, donc, Yevachucha, eux, ils bénissent, donc ils amènent une lumière divine dans Malchut. Et cette expression-là, elle est juste imposée via la suite de ce qui est écrit. Yoducha Hashem, ils vont te reconnaître, ils vont te rendre hommage. Kol Maaser à toutes tes œuvres. La raison, elle est, car ce flux qui vient dans le niveau de Malchut, qui se fait donc par tes pieux, ou Yuma comme Nalemeot. Ça vient d'un niveau qui est extrêmement haut. Quel est ce niveau extrêmement haut? Kamen, c'est Chassidim, c'est le Or Ensof, c'est le Malamishta, c'est sa lumière infinie qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Shen Shayarbo Asaga, dans lequel, dans cette lumière divine, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de logique. C'est pas dans la nature, dans les critères du monde, et la Oda Bilvad. Dans cette lumière divine qui est au-delà du monde, c'est au-delà de la nature, c'est seulement Yodura. Là-bas, c'est Oda, reconnaître, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça me dépasse. Ve'am Shachamisham. Quand on va amener une lumière divine de là-bas, be'ofen de bracha. Comment on va amener la lumière divine? De manière de bracha. Eh bien, c'est uniquement les chassidim qui ont cette force. Je vais dire quelques mots. Peut-être on ne va pas les comprendre tout de suite, mais dans la suite, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, ça sera compréhensible. Les quelques mots, je vais dire comme ça. Ce que le rabbi Rachab est en train de nous dire ici, c'est pour amener une bracha d'un niveau qui est dans Ishta chez l'autre, il n'y a pas besoin de chassidecha. Pour amener une lumière divine qui est au-delà de Ishta chez l'autre, mais pas sous la forme de bracha, il n'y a pas besoin de chassidecha non plus. Mais pour qu'on amène une lumière divine qui est au-delà de Ishtal Shelut, sous forme de bracha, ça, c'est uniquement Chassidecha qui sont capables de faire ça. Alors, pour comprendre ces mots-là que je viens de dire, ce qui est l'explication donc, des mots que le rabbi vient de ramener au nom du rabbi Rachab, comprendre cela, le rabbi va développer maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire bracha? C'est quoi tfila en quelques mots? Donc, nous allons voir c'est quoi la bénédiction. Et c'est quoi, quelle est la différence, la nuance avec Tfila? Après, une fois qu'on aura compris la différence entre les deux, on va comprendre comment la bracha de Chassidecha, c'est une bracha qui est exceptionnelle. Sur le texte. Pour comprendre la grandeur, la particularité de ces chassidim, qui ont la capacité d'amener une lumière divine sous forme de bracha, et que cette lumière divine, d'où elle vient? Elle vient du niveau de Hoda, de Yodura. Pour comprendre cela, Magdim Be'amamar, il introduit d'abord dans le mamar du Rabbi Rachab, Hachiluk ben bracha le tfila. Comprenons d'abord la différence entre la bénédiction et la prière. Quand on dit ici le bracha, c'est dans le sens de donner une bracha à quelqu'un, donner une bénédiction à quelqu'un. C'est vrai qu'il y a aussi les brachot donc on fait, mais ici, comme je le comprends, on parle plutôt d'une bracha, donc qui est donnée à quelqu'un que tu as telle chose, qui n'est pas faux aussi, que quand on parle d'une bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est aussi amener Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Mais l'idée à prendre ici, donc c'est bracha, une bénédiction qui est donnée à quelqu'un. Donc les tfila, la différence avec la tfila, avec la prière. Que dans chacun d'eux, il y a une particularité, une qualité qui n'est pas dans l'autre. Bracha, elle a une particularité, et la tfila a une particularité. Alors, tout d'abord, le rabbi va nous dire de manière générale la différence entre bracha et tfila. Après, le rabbi va nous développer donc les qualités de bracha. Et après, on reviendra à la qualité de tfila. Je dis donc, d'abord, le rabbi va expliquer la qualité de bracha. Et après, le rabbi reviendra sur la qualité de tfila, une qualité qui n'existe pas dans bracha. Ve'a'inyanu. Le sujet, il est. L'explication est la suivante. Voyons, de tfila et milmata lamala. La prière, c'est du bas vers le haut. Quand on dit du bas vers le haut, ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je suis ici bas. Et je comprends que je suis nul, je n'ai aucune capacité de faire que les choses vont changer. Attention, on ne parle pas ici qu'on est nul dans le sens qu'on ne peut rien faire. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu donne la force pour étudier Torah, pour faire la mitzvot, etc. Mais il y a une situation, Chas Shalom, quelqu'un il est malade, il y a un décret ou quoi que ce soit, et je réalise qu'en tant qu'être humain, avec tout le pouvoir que j'ai, ça, j'y peux strictement rien. La seule chose que je peux faire, c'est me tourner vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu, et lui dire Akadosh Baruch Hu, moi je suis en bas, je suis rien du tout, je peux rien faire. S'il te plaît Hachem, fais telle et telle chose. Donc c'est milmat le mal, c'est du bas vers le haut. Haïnou, c'est-à-dire shamid palel le mata. Donc celui qui prie d'en bas, ou me va que je demande, il demande qu'on lui donne d'en haut.
Alors, la traduction littérale, c'est en bas et en haut. Mais quand on dit en bas et en haut, on comprend que c'est pas juste en niveau bas et haut. C'est bas dans le sens que je peux rien, j'ai pas cette force. Et là-haut, c'est qu'il y a une force qui est là-haut. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu de donner du haut, mais nous on est en bas, c'est la prière. Ou bracha. Par contre, la bénédiction, mille mal à la matin. La bénédiction, c'est du haut vers le bas. Celui qui donne la bénédiction n'est pas en dessous de la bénédiction. Celui qui donne la bénédiction, il est au-dessus de la bénédiction. Qu'est-ce que c'est qu'il est au-delà de la bénédiction? Il y a déjà des choses qui sont décidées pour tel être humain, et qui se trouvent dans les mondes célestes. De manière générale, tout ça, ça se trouve dans le monde de Hatzilut, qui est le premier des mondes. De manière plus précise, dans Chesed d'Hatzilut, la bonté d'Hatzilut, là-bas, ça a été décidé que telle personne va avoir tant de Chesed cette année, elle va avoir tant et tant de choses. Mais même quand la chose elle est là-haut, c'est possible que la chose elle est là-bas, elle stagne. Il y a un arrêt, il y a un blocus, il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas pouvoir continuer. Et ça s'arrête dans le monde céleste. Mais ça se trouve déjà là-haut. Et c'est destiné pour moi, c'est déjà destiné pour toi. Des fois, c'est possible que ça ne va pas arriver jusqu'en bas. Qu'est-ce qu'elle fait la bracha? La bracha, c'est d'amener quelque chose qui se trouve déjà là-haut. Et je vais avancer un peu sur la suite. Mais la bracha, elle t'amène quelque chose qui est déjà dans Yishtal Shelut. Dans Yishtal Shelut, dans l'enchaînement des mondes, il y a déjà là-bas quelque chose qui existe, qui est destiné pour toi. Là-bas, là où il se trouve sur une autre forme. C'est pas obligé, il ne se trouve pas du pain pour manger, un vêtement pour se vêtir. Il peut être sous une autre forme. C'est un chesed, une bonté théorique. Ça peut être un chesed de passer un moment dans le Gan Eden, dans le paradis, là-haut. Sous une autre forme, en tous les cas. La bracha, c'est d'amener ce qui est là-haut, ce qui est déjà là, et de l'amener en bas, de faire passer toutes les étapes. Encore une fois, des fois, il peut y avoir un arrêt dans les étapes. Et même nous, on décide, tiens, c'est une bonne idée de faire ça. Après, entre l'idée de faire ça et de le faire, oh là, il y a du temps jusqu'à ce qui se passe. C'est pas obligé, il y a d'autres choses qui vont faire qu'on ne va pas faire. Et pas seulement qu'il y a d'autres choses qui vont déranger qu'on fasse, mais c'est qu'on va réfléchir, avant d'arriver concrètement à l'action, on va réfléchir, est-ce que je le fais vraiment? Et même quand tu as déjà décidé, je vais aller le faire, quand tu arrives juste avant de le faire, tu dis, je le fais ou je le fais pas? Donc, il y a plusieurs étapes avant que ça arrive concrètement quelque chose, même dans nous-mêmes. Donc, il y a la pensée, il y a la parole, il y a l'action, et même dans chacun d'eux, il y a plusieurs din ou mishpat de jugement. Est-ce qu'on fait passer l'étape suivante ou pas? Donc, la bracha, elle se trouve déjà là-haut, dans le monde céleste, si on repart dans le concept. C'est juste un exemple qu'on a donné, ce qui concerne nous-mêmes. Mais là aussi, donc la chose, elle se trouve déjà, mais il faut la faire descendre. Donc, dans la bracha, c'est descendre quelque chose, donc du haut vers le bas. Maintenant, la personne qui bénit, celui qui bénit, il se trouve au-delà du niveau d'où vient la bénédiction. Il amène Dieu vers le bas. Donc, celui qui bénit, il est au-delà de cette source-là où se trouve, et lui, il a la possibilité, si on peut s'exprimer de telle manière, de faire déclencher donc quelque chose qui est déjà là-bas. Il donne un feu vert, on va dire, si on veut matérialiser ça. Il dit, hop, allez, avance, va jusqu'en bas, que ça passe toutes les étapes, jusqu'à que ça se concrétise concrètement, tu vas avoir du pain, tu vas avoir de quoi te vêtir, tu vas avoir, etc., etc. Vezeu. En conséquence de cette notion générale qui est que la bracha, elle est du haut vers le bas, en conséquence, voyons trois choses qui en découlent de cela. Premièrement, chez bracha ibeder tzivui. La bénédiction, comme elle est formulée, par un ordre. Le tzaddik, il n'est pas en train de demander à Hachem, s'il te plaît, donne ça à la personne. Comme l'expression qui dit tzaddik gozer, le tzaddik qui décrète. Et Kadosh Baruch Hu, il fait. De même d'ailleurs, quand on fait Birkat Kohanim, je prends l'exemple de la bénédiction des Kohanim juste sur le point de tzivouï, d'ordre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Kohanim, comment ils disent? Yivarech Hachem, Hachem te bénisse et qui te garde. Comme ça, Yair Hachem. C'est des ordres. Comme ça que ça se passe. Pas on demande, s'il te plaît, comme ci, comme ça. Donc la bracha, c'est sous forme d'ordre. Pourquoi? Vu que celui qui fait la bracha, il est au-delà de la source d'où vient la bénédiction. C'est la raison pour laquelle il a la force de donner l'ordre. Parce qu'il est chef, il est patron, il est au-delà du niveau d'où vient la bénédiction. Donc ça, c'est le premier point qui découle du fait que la bracha vient du haut vers le bas. Deuxième point.
Dans le même esprit, la bracha, c'est uniquement quelqu'un qui a la force de donner la bénédiction. Comme Avraham Avinu, par exemple. Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, les bénédictions, les clés de bénédiction te sont données, donc c'est toi qui décides, c'est toi qui vas donner les bénédictions. Dans la parenthèse, pas quand la prière, que chacun peut faire la prière, il n'y a pas besoin d'être Avraham Avinu pour faire la prière. Mais encore plus que ça. Chacun, il a l'ordre de faire la prière. Pourquoi? Parce que pour faire la bénédiction, le mevarer, celui qui bénit, il doit être tout à fait au-delà de la source duquel la bénédiction, elle vient. Donc, celui qui fait la bénédiction, il doit être, c'est pas n'importe qui. Donc, c'est vrai, il donne un ordre, mais il peut donner un ordre parce que c'est pas n'importe qui. Il a une force particulière, il est au-delà de la source. Troisième point, de ça, on peut en déduire aussi, donc, la qualité de bracha par rapport à tfila. Dans la prière, tu te demandes, Hachem, s'il te plaît, donne-moi telle et telle chose. C'est pas évident, c'est pas sûr que Hachem va accomplir le vœu de la personne. Bracha, par contre, dans la bénédiction, c'est un ordre qui est donné. Dans ce cas-là, c'est sûr et certain que le flux divin va venir. Parce que celui qui donne la bénédiction, il a la force de donner la bénédiction. Donc quand il donne la bénédiction, il dit comme ça, c'est sûr et certain que ça va se passer comme ça. C'est évident que la bracha va venir. Dans la note 15 de Rabbi dit, il peut y avoir un empêchement de celui qui reçoit la bénédiction, que la bénédiction ne va pas l'atteindre. Mais pourquoi mitzad amid barer par rapport à celui qui reçoit la bénédiction, non pas par rapport à celui qui donne la bénédiction. Celui qui donne la bénédiction, c'est sûr et certain, il a donné. Mais celui qui la reçoit, par exemple, il n'est pas un réceptacle, il ne s'est pas formé un réceptacle pour la bénédiction Vakayet, c'est basé sur quelque chose de similaire. Donc dans ça, il peut y avoir un empêchement. Mais non pas dans la hashpa, dans le flux qui vient par rapport à celui qui fait la bénédiction. Celui qui fait la bénédiction, lui, quand il donne, il fait démarrer, déclencher la bénédiction, c'est sûr et certain, cette bénédiction-là, elle va venir, elle va arriver. On peut prendre un exemple simple. La pluie, la bénédiction, elle tombe, ça tombe, la pluie, elle tombe. Si la personne, elle a labouré, elle a semé, eh bien, la pluie va avoir un effet, parce que la personne, elle a fait un kéli, un réceptacle, pour recevoir la bénédiction de la pluie. S'il n'a pas fait de réceptacle, la pluie, elle est là, mais elle ne fait pas d'effet, parce que le réceptacle n'a pas été fait. C'est pour ça que ça ne va pas pousser. Mais la bénédiction elle-même, elle est venue. Conclusion, qu'est-ce qu'on voit? La bracha, on a dit, c'est du haut vers le bas. Vu que la bracha, c'est du haut vers le bas, c'est la raison pour laquelle que la bracha, elle est donnée derrière tzivouille, par un ordre. C'est la raison pour laquelle que il faut être quelqu'un de particulier pour pouvoir donner la bénédiction, parce qu'il faut être au-delà de la source où se trouve la bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle que quand on donne une bénédiction, c'est sûr et certain que ça va s'accomplir. Il n'y a pas de doute sur ça. Maintenant, si on voit dans la prière, il n'y a pas ces choses-là. La prière, on a dit, c'est du bas vers le haut. Dans la prière, c'est pas un ordre, c'est une demande à Kadosh Baruch Hu. Dans la prière, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de particulier pour prier. Au contraire, chacun doit prier. Et en ce qui concerne donc, le troisième point, donc la bracha, c'est sûr qu'elle va s'accomplir. Eh bien, dans la tfila, c'est pas sûr que la tfila va s'accomplir. Par contre, dans la bracha, c'est sûr et certain que la bénédiction va s'accomplir. Donc ça, c'est les qualités de bracha, donc les qualités de la bénédiction. Maintenant, passons aux qualités de la prière. Quelles sont les qualités de la prière? La qualité de la tfila par rapport à la bracha, c'est par rapport à la hamshacha, au flux divin. L'hamshacha qui vient par la tfila, elle est d'un niveau encore plus haut. C'est-à-dire, le niveau divin d'où ça vient, la prière, c'est encore plus haut que le niveau d'où vient la bénédiction. Pourquoi? La bénédiction, c'est amener quelque chose qui se trouve déjà à la source. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de nouveau. Quand il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau dans la source. Évidemment, la personne qui va recevoir ici, elle va avoir quelque chose de nouveau. Mais dans la source, il n'y a rien de nouveau. C'était déjà dans Yishtal, dans l'enchaînement des mondes, ça existait déjà. Cette bénédiction, elle était là-bas. Selon quoi? Cette bénédiction, elle avait besoin qu'on l'amène, qu'on la concrétise. Mais elle est déjà là-bas.
Donc, en faisant une bracha, en amenant une bracha sur quelqu'un, on a concrétisé quelque chose qui existait déjà. Un potentiel qu'on a concrétisé. Mais on n'a pas fait quelque chose de nouveau. Par contre, la prière, c'est une demande à Dieu. Même si chas v'shalom, il n'y a pas. Dieu en préserve à la source même. Il n'y a pas ce flux. Ce flux n'existe pas. Cette personne, il n'y a rien qui est destiné pour lui. Velohod, non seulement ça. Passons qu'il n'y a rien, mais imaginons qu'il y a quelque chose de mal qui a été décrété sur la personne. C'est décrété chas v'shalom, qui va être malade de kayet sebazo, quelque chose de similaire. Mikol makom, quand même. La prière, elle est. Et la demande de la prière, c'est quoi? C'est, on va pas regarder ce qui est déjà dans Yishtal Shelut. On va pas regarder ce qui a déjà été décidé. Qu'est-ce qu'on demande? Tum shachlo ashpa chadasha. Un nouveau flux va venir maintenant. Mais or en sof, de la lumière infinie. Chez le mal, Yishtal Shelut, qui est au-delà de l'enchaînement de monde. Dans la prière, on demande à Hachem, fais-nous quelque chose de nouveau. On va pas regarder ce qu'il y a déjà à la source. Si c'était décrété quelque chose de mauvais, un nouveau décret. On va changer ce décret-là. On va amener quelque chose au-delà du décret, au-delà de Yishtal Shelut. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans plusieurs prières. Yehi Ratson, que ce soit la volonté. Depuis où Yehi Ratson, c'est que ce soit la volonté. Ou chez Ratson Khadash, c'est de faire créer une nouvelle volonté. Hachem, même si c'était décidé que tel et tel allait être malade, même si c'était décidé que je ne vais pas recevoir ci et ça, mais Hachem, s'il te plaît, fais-moi quelque chose au-delà de l'ordinaire, au-delà de Yishtal Shelut. Yehi, fais que soit une volonté, une nouvelle volonté, une volonté que le décret de la maladie, Chas v'Shalom, va s'annuler, que le décret que la personne ne va pas avoir, bien maintenant, ça va s'annuler, la personne va oui avoir. Donc, dans la prière, la prière n'a pas les qualités de bracha, du haut vers le bas, l'ordre, la particularité de qui donne ça, et c'est pas sûr que ça va arriver. Mais ne voyons pas d'où vient l'Hamshach, ne voyons pas comment vient l'Hamshach, comment le flux divin vient. Voyons d'où vient l'Hamshach. Dans la bracha, la hamshacha, le flux divin, il vient de Yishtash, dans l'enchaînement des mondes, c'est déjà là. Par contre, dans la tfila, dans la prière, c'est Yehi Ratson. C'est un niveau divin qui est au-delà. Qu'est-ce qui est plus haut? Ce qui est dans Yishtal Shelut ou au-delà de Yishtal Shelut? Évidemment, ce qui est au-delà de Yishtal Shelut. Vrai, c'est pas sûr que ça va se concrétiser dans la prière. Mais si ça va, oui, se concrétiser dans la prière, Yehi Ratson, la nouvelle volonté va se faire. À ce moment-là, c'est Or En Sof qui est au-delà de Yishtal Shelut. C'est une lumière divine qui est beaucoup plus haute. Donc, dans la bénédiction, la manière qu'elle vient, c'est du haut vers le bas. Dans la tfila, c'est du bas vers le haut. Mais, qu'est-ce qui vient? Dans la bénédiction, c'est quelque chose qui est déjà dans Yishtal Shelut. Dans l'enchaînement de monde, donc une lumière divine qui a certaines limites, qui est limitée. Par contre, dans la prière, c'est une lumière divine qui est au-delà de Yishtal Shelut, qui est au-delà de l'enchaînement de monde. D'ailleurs, la raison pourquoi cette nouvelle lumière divine, elle vient par la prière, pourquoi Dieu il veut que ça vienne par la prière. La raison, elle est qu'il maseyadecha tirsof. Il est dit à Dieu que Dieu, le maseyadecha, toi Hachem, à l'œuvre de tes mains, tirsof tu désires. Dieu il désire le travail de l'être humain. Dieu il désire la prière de l'être humain, ses efforts. Velachen, c'est la raison pour laquelle, qu'à l'idée à tfila, que par la prière c'est quoi? C'est avodatamata, c'est le travail du bas, c'est le juif qui est en bas ici, qui monte vers Akadosh Baruch, qui me varre, qui se raffine, qui se rapproche de Dieu. Et bien par le travail du bas, que ça c'est le désir et la satisfaction de Dieu. Par cela, Magim, Lorentzov, Shalmal, Amishtash, on arrive à la lumière infinie qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Donc, c'est pas seulement parce que pour des raisons techniques, il s'agit d'une lumière qui est au-delà des mondes. Une lumière au-delà des mondes, c'est pas dans tes mains, t'es un être humain, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement ça. C'est que Dieu, il te donne la force à toi, l'être humain, que par ton travail du bas, tu vas réussir à concrétiser son désir, à éveiller Or En Sof, qui est au-delà de Yishtal Shelut. Et donc par cela, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se faire. Donc, cette explication-là, entre bracha et tfila, que bracha c'est du haut vers le bas, et tfila c'est du bas vers le haut, mais que bracha c'est une lumière divine qui est dans Yishtal Shelut, et que tfila c'est une lumière divine qui est au-delà de Yishtal Shelut, tout cela, c'était une introduction du Rabbi Rachab, que le Rabbi nous ramène, pour nous expliquer quelle est la particularité
lorsque les chassidim font une bracha qui vient du niveau de Yoducha. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de voir sur le texte, on va réfléchir ensemble. Une bracha, on a dit, ça peut amener seulement quel niveau? Quelque chose qui est dans Ishtal Shelut. Maintenant, les chassidim, dans leur bracha, quel niveau ils amènent? On a dit Yoducha. On a dit que le niveau de Yoducha, de Hoda, qui représente reconnaître, avouer, se soumettre, on a dit que ça représente quelle lumière divine? Yoducha, c'est une lumière divine qui est au-delà de Ishtal Shelut. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quelque chose qui est incroyable. Que Chassidecha, ces pieux-là, ils ont une force d'amener la lumière divine de Yoducha, la lumière divine qui est au-delà des mondes, sous quelle forme? Sous forme de bracha. C'est-à-dire, des êtres humains ordinaires comme nous, quand on fait la prière, en effet, par la prière, on va amener une lumière divine qui est au-delà de Ishtal Shelut. Mais pas par la bracha. Par la prière, on peut, avec l'aide de Dieu, amener une lumière divine qui est au-delà de Ishtal Shelut. Une nouvelle chose. Les gens qui sont tzaddik, qui sont bien tzaddik, on va dire, ils ont une force particulière, eh bien, ils peuvent amener une lumière divine qui est déjà dans Ishtal Shelut, la faire déclencher. Mais une lumière divine qui est dans Ishtal Shelut, sous forme de bracha. Ils font déclencher, on a dit comme ça, c'est la bracha. Maintenant, Chassidecha Yevachucha, ces chassidim, ces pieux-là, ils amènent le niveau de Yoducha. Ils amènent une lumière divine qui est au-delà de l'enchaînement du monde. Le Or En Sof, mais sous quelle forme? Sous bracha. C'est-à-dire qu'ils donnent un ordre que cette lumière divine va arriver, elle va venir. Alors c'est au-delà de Ishtal Shelut, sur le texte. D'après cela, on va comprendre donc la particularité de la bénédiction de Chassidecha. D'où vient cette lumière divine? La lumière divine de l'endroit où il y a la Hoda. Hoda, donc avouer, reconnaître, du niveau dans lequel qui est au-delà de Ishtal Shelut. Dans cette bénédiction, la bénédiction des Chassidim, il y a les deux qualités. Premièrement, que ce flux divin, il vient de la lumière infinie qui est au-delà de l'enchaînement du monde. C'est la qualité de prière qu'on retrouve dans la bracha de Chassidim. Haïnou, shalidé brachazo, c'est pas cette bénédiction de ces Chassidim. Nasser ratzon chadash, c'est une nouvelle volonté à malade de fila, la qualité de prière de la tfila. Et d'un autre côté, ve'afal piken quand même. Il l'autre fila bakasha la bracha, b'deret sivoui. C'est quand même bracha, c'est un ordre. C'est donner un ordre, comme ça se fait. Donc dans Chassidecha, il y a en même temps la bracha, c'est un ordre. Et cette bracha-là, c'est pas juste amené d'un niveau qui est dans Ishtal Shelut. C'est même un niveau qui est au-delà de Ishtal Shelut. Maintenant, je vais répéter les mots que j'ai dit tout à l'heure. Je dis que c'est pas sûr qu'on va comprendre. Peut-être quelqu'un a déjà compris tout à l'heure. C'était pas incompréhensible. On a dit comme ça. Amener un niveau de au-delà de Ishtal Shelut, ça peut se faire par tout le monde, mais pas en forme de bracha. Et amener, en faisant une bracha, c'est uniquement amener quelque chose qui est dans Ishtal Shelut. Et ça, donc, même quelqu'un d'autre qui n'est pas Chassidecha peut le faire. Maintenant, on comprend. Parce que amener d'un niveau dans Ishtal Shelut, même quelqu'un qui n'est pas Chassidecha, il peut amener d'un niveau qui est dans Ishtal Shelut. Un tzaddik qui peut faire ça. Quelqu'un qui est à haut niveau, Abraham Avinu pouvait faire ça. Mais pour amener une lumière divine qui est au-delà de Ishtal Shelut, sous forme de bracha, ça, c'est uniquement Chassidecha qui peut faire ça. Encore une fois, c'est qui Chassidecha, on verra. Dans le chapitre 12, il faudra attendre. Voilà, derrière de Ita Birushalmi. Ce qu'on est en train de dire maintenant, ça ressemble à ce qui est dit dans le traité, dans le Talmud Yerushalmi. À la pasuk sur le verset Vetigzar Omer Vayakomlach. Tu as décrété en 10 ans et ça a été établi pour toi, ça a été fait. Qu'est-ce qu'explique le Talmud Yerushalmi? Il dit Afilu hu akadosh baruch omer hachen. Dieu il dit ainsi, ça va être d'une telle manière. Ve'atamar hachen. Et toi, le tzaddik, tu dis, c'est d'une telle manière. Donc, tu dis différemment de Dieu. Différemment de Akadosh Baruch Hu, de manière plus précise. On va voir dans un instant, c'est qui Akadosh Baruch Hu? Eh bien, le Yerushalmi dit Dar Kaima. Toi, ce que toi tu as dit, ça va se tenir. Dis, ce que j'ai dit, Lo Kaima, ça se tient pas, ça tient pas, ça va pas être établi. Ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il annule son décret devant le décret du tzaddik. Ou qui a tzaddik, mamshi ratzon chadash, parce que le tzaddik, il amène une nouvelle volonté.
Donc on parle d'un tzaddik qui est un haut niveau, qui ressemble à ce chassidecha. Amal de tfila. La qualité de tfila, c'est amener une nouvelle lumière divine. Ve'ofen bitulak zerao. Et la manière comment le tzaddik a annulé le décret, c'est l'idée bakasha. C'est pas parce qu'il a demandé à Dieu d'annuler le décret. Et là, l'idée xerat tzaddik, par le décret du tzaddik. Malata bracha, donc il y a la qualité de la bénédiction chez Bedaret Sivouy, qui est donc sous forme d'ordre et non pas sous forme de tfila. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Kadosh Baruch Hu dit comme ça, le tzaddik dit différemment. HaKadosh Baruch Hu, Kadosh, qui est saint, Baruch Hu, on a dit qu'on a appris aujourd'hui que Baruch, ça veut dire amener dans des niveaux inférieurs. Donc c'est la Gdusha, la Kadosh Baruch, qui est Baruch, qui est Nimshar, qui va dans des mondes inférieurs. Donc quand on dit HaKadosh Baruch Hu, c'est une lumière divine qui est dans Ishtal, dans l'enchaînement des mondes. Et quand HaKadosh Baruch Hu, il dit Hachen, il dit de telle manière, eh bien, et le tzaddik, il dit de manière différente. Qu'est-ce que ça veut dire? HaKadosh Baruch Hu, c'est dans le Seder Ishtal, dans l'enchaînement des mondes, la décision était telle et telle. Le tzaddik, lui, il amène de au-delà de l'enchaînement des mondes. Eh bien, automatiquement, qu'est-ce qui va tenir? C'est la lumière divine que le tzaddik, il a amené d'au-delà de l'enchaînement des mondes. Que ça, ce décret-là, comme lui, il a décidé, comme le tzaddik a décidé, c'est comme ça que ça va se faire. Parce que ce que le tzaddik amène, c'est au-delà de Ishtal Shelut. Kadosh Baruch Hu, c'est Ishtal Shelut, c'est l'enchaînement des mondes. C'est un niveau divin, de divinité qui est dans Ishtal Shelut. Par contre, le tzaddik, il amène le Or En Sof qui est au-delà de Ishtal Shelut. À ce niveau-là, il n'y a aucun décret qui existe. Et comment le tzaddik, il amène ça? De manière de tzivouï par un ordre, comme on fait une bracha, et non pas sous la forme de tfila. Donc, ce que le rabbi veut nous dire, que ce qui est écrit dans le Yerushalmi ressemble à l'idée de chassidecha yevachucha. C'est la même idée que chassidecha, sous forme de bracha, ils amènent une lumière divine qui est au-delà de Ishtal Shelut. On va conclure juste à noter que le rabbi l'explique dans un autre Mahamar que il y a d'autres expressions qu'on retrouve dans le Talmud qui parlent aussi de la particularité que lorsqu'un tzaddik dit quelque chose et HaKadosh Baruch Hu avait déjà décidé quelque chose. Il y a dans le Moed Katan, dans le Bavli, il y a écrit là-bas que le tzaddik, il peut annuler un décret d'HaKadosh Baruch Hu, comme il y a écrit tzaddik Moshel Beirat Elokim, que le tzaddik, il domine dans la crainte de Dieu. Donc de là-bas, dans le Talmud, il apprend que le tzaddik, il peut annuler le décret de Dieu. De même, il est écrit aussi dans le traité Baba Metzia, dans le Bavli, que Kolam Lamed et Ben Aretz Torah, que tout celui qui enseigne la Torah au fils d'un ignorant, même si HaKadosh Baruch Hu décrète un décret, eh bien, il va l'annuler pour cette personne-là qui a enseigné la Torah à un ignorant. Et d'où le Talmud apprend ça, il apprend ça du verset, Vim Totsi Yakar Mizol El Kefiti, et que si tu vas, on va traduire par, si tu vas sortir du bien, du mauvais, eh bien, quelque chose de précieux, quelqu'un de mauvais, eh bien, Kefiti, tu vas être comme la bouche, c'est-à-dire que le tzaddik va être comme la bouche de Dieu. Et puis, on a aussi l'expression, donc, qu'on a ramenée aujourd'hui dans le Mahamar, qui est du Rabbi Rachab, qui ramène donc du Yerushalmi, que V'tigzar Omer Vayakom Lach, que même si HaKadosh Baruch Hu il dit comme si, le tzaddik dit comme ça, eh bien, ce que le tzaddik il a dit, ça va tenir, et ce que HaKadosh Baruch Hu il a dit, ça va pas tenir. Mais le Rabbi, il dit, ailleurs, dans un autre Mahamar, le Rabbi l'explique, il dit que la raison pourquoi le Rabbi Rachab, il amène la troisième preuve, celle de Yerushalmi, non pas les autres, c'est précis. Quand chaque parole de nos sages est extrêmement précis. Et quand on apprend la chassidoute qui nous dévoile la profondeur, on voit encore plus la précision qu'il y a dans chaque chose. En effet, il y a d'autres endroits dans lesquels on parle, la grandeur du tzaddik, comme le tzaddik il a une force, il a une puissance, et comment il annule un décret. Mais il y a des manières comment annuler le décret. Alors déjà, l'idée des deux choses qui sont ramenées dans le Bavli, que ce soit donc quand le HaKadosh Baruch Hu il annule le décret, donc pour lui, ou bien que ce soit lorsque le tzaddik il me vatel, il annule la xéra d'HaKadosh Baruch Hu, eh bien ces deux-là sont une manière qu'il y a dans Seder Ishtal, dans l'enchaînement des mondes, il y avait quelque chose, et le tzaddik il a annulé. La première mention qu'on a fait de Moed Katan, on a d'ailleurs ramené le verset que le tzaddik il est Moshel Beirat Elokim, le tzaddik il domine la crainte de Dieu. Cette idée qui domine, la notion de dominer, c'est qu'on ne laisse pas le choix. Si on ne laisse pas le choix, on t'écrase. Je veux comme ça, on fera comme ça, même si toi, tu n'es pas content. Cette idée-là veut dire qu'en effet, le tzaddik a la force d'amener le Or En Sof qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Et bien que dans l'enchaînement des mondes, il y a un décret, eh bien quand même, on va faire la guerre. Ah, tu vas te taire, on va pas t'entendre maintenant. Mais le décret, il est encore là, seulement quoi? Le décret va pas s'exprimer. Donc vrai, il a réussi à faire la guerre contre le décret.
Il a réussi à écraser l'autre. Mais l'autre, il existe encore. Ce qui est écrit après, dans Baba Metsia, que même si Akadosh Baruch Hu, il fait une Gzera, Akadosh Baruch Hu va l'annuler pour lui, là aussi, c'est vrai qu'ici, il annule le décret, qui était dans Ishtal Shelut, encore une fois, dans l'enchaînement des mondes. Et c'est vrai ici, donc il n'y a pas ici une guerre, il n'y a pas écrit de Moshel ou quoi que ce soit. C'est une lumière divine qu'on annule automatiquement le décret. Mais finalement, il y a encore quelque chose dans Seder Ishtal Shelut. Vrai, il n'y a pas eu de guerre pour l'annuler, mais il y a quand même, Seder Ishtal Shelut, il a quand même une certaine importance qui est là, mais Akadosh Baruch Hu va dire, je vais l'annuler. Par contre, dans la citation du Rabbi Rachab, ici, c'est qu'il y a Seder Ishtal Shelut. Vrai, il y a Seder Ishtal Shelut. Vrai, il y a un décret là-bas. Akadosh Baruch Hu, il y avait un décret qui était là-bas. Mais lorsqu'on dit que Akadosh Baruch Hu dit quand même ce que toi tu as dit, ça va s'accomplir, ça veut dire que par rapport à la lumière divine, qui est au-delà de Ishtal Shelut, qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, que là-bas, il n'y a aucune différence avec Ishtal Shelut ou pas Ishtal Shelut. Par rapport à là-bas, le Ishtal Shelut, il saute. Et par rapport à ça, il n'y a plus de décret du tout. C'est pas qu'il y a un décret où on a fait la guerre pour l'écraser, il va rester calme, ou bien que gentiment on va lui dire de rester calme. C'est qu'il n'est plus là, parce que c'est une lumière divine qui est tellement haute, qui s'intègre totalement dans Seder Ishtal Shelut. Quand on voit cette lumière divine, le Seder Ishtal Shelut, il accepte ça. Il n'y a plus maintenant la particularité de Seder Ishtal Shelut, ce décret qu'il y avait là-bas. Il n'y a que la lumière divine qui est au-delà de Ishtal Shelut qui s'exprime. Et le Rabbi nous dit, pourquoi le Rabbi Rachab prend ce troisième exemple, celui du Yerushalmi particulièrement? Parce qu'il est en train de parler ici d'une lumière divine qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. Et comme on a dit au début du Mamar, dans la très courte introduction qu'on a fait, que ce Mamar-là, il est en train d'expliquer le guilou, le dévoilement divin qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, ça ne va pas être un niveau de dévoilement divin qui va contre Seder Ishtal Shelut. Ça, c'était à l'époque du Mishkan, qui avait Kuma Hashem, il y a Futsoivecha, il y a des ennemis, il faut les faire partir, les écraser. Le dévoilement divin de la venue de Mashiach ne sera pas non plus, même pas comme c'était à l'époque de Shlomo HaMelech, c'est déjà pas mal, que Kuma Hashem limnu chatera, mais finalement, il y a des étincelles divines qui sont très loin, qui ne sont pas encore rapprochées d'Akadosh Baruch Hu, qui ne sont pas encore intégrées avec au-delà de Ishtal Shelut. Lorsque Mashiach va venir, cette lumière divine qui est au-delà de Ishtal Shelut va prendre et pénétrer totalement le monde. Et ça, c'est l'expression donc de Yerushalmi, que dit Kaima, c'est Didach, la tienne, celle toi du Tzadik. Donc ce Oren qui est au-delà de Ishtal, c'est ça qui va être maintenu qu'Akadosh Baruch Hu fasse. Que très prochainement, on va voir concrètement ce dévoilement divin sur terre, de manière que la terre, le monde entier va intégrer cette lumière divine, ce Oren qui est au-delà de Ishtal Shelut, dans le monde, dans la vie de tout le monde, dans la vie de tous les jours, le Plimiut Atik, ce niveau intérieur de Atik, on discutera donc dans la suite, qui va se dévoiler concrètement avec la venue de Mashiach, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que dans les derniers instants de l'exil, il va nous donner des brachot, déclencher tout ce qui existe déjà dans Seder Ishtal Shelut pour nous donner dans Bane Chayim Zone Bekulam Reviche, ce soit pour les enfants, avoir des enfants et l'éducation des enfants, la vie, la santé, la parnassa, la joie, le bonheur, tout ce que chacun il a besoin matériellement et spirituellement. Et que même si dans Ishtal Shelut, c'est pas encore décidé qu'on va avoir toutes ces bonnes choses-là, bien qu'Akadosh Baruch Hu y fasse, une bracha comme des chassidecha yevachucha, que ça vient de le mal Ishtal Shelut, beder tzivui, qu'automatiquement, tous les Juifs, on va voir tout ce qu'il y a besoin matériellement et spirituellement, et par cela, il y aura de la joie et du bonheur aussi pour toute l'humanité, que lorsque tout sera bien pour le peuple juif, en espérant que Mashiach vienne now. À très bientôt. Excellente journée.